Personnellement, Transurfing a changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de développement personnel. J'ai découvert le livre et directement j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose à vivre là-bas. Et directement, ça m'a parlé. J'ai senti l'enthousiasme, j'ai senti la bienveillance qu'il y avait. Donc je suis allée faire l'expérience et c'était plein de légèreté, plein de bienveillance, comme je l'avais senti au départ. Et ça m'a apporté énormément. Ça m'a amené à m'autoriser, à m'écouter. Et donc, il y a énormément de choses que j'ai expérimentées. Donc, je me suis remise à la musique, chose que j'osais plus faire parce que ça ne se faisait pas, effectivement. J'ai changé de boulot. Et effectivement, également, il y a quelque chose qui a basculé il y a très peu de temps, à un moment donné où je ne m'y attendais pas. Et donc voilà, donc je suis pour l'instant dans une vague hyper positive. J'ai encore du mal à le réaliser, donc ça réveille la peur de mettre de l'importance là-dedans et de me dire ok, je vais peut-être le perdre. Donc j'essaie de lâcher, mais voilà, ça a été un parcours qui a commencé au mois d'octobre et je suis impressionnée par les effets, donc voilà. Bonsoir, moi je suis arrivée par hasard, le trajet n'a pas d'importance à Transurfing, pour une raison essentielle, c'est que j'ai j'avais toujours des difficultés financières assez graves, au point d'être très 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 endettée. On découvre des choses qui sont essentiellement des outils, et je les ai appliqués régulièrement et vraiment avec beaucoup de discipline et de joie. Et dans le troisième module, ou le module qui concernait l'argent, il y avait entre autres un exercice qui était écrivez ce que vous voulez vivre, ce que vous projetez. J'ai augmenté ma somme et j'ai marqué je veux gagner 10 000 euros par mois. Je me suis dit c'est pas possible, je vais pas y arriver. Entre-temps, les choses ont commencé à bouger, à changer. Et un jour, mais vraiment un jour, tout d'un coup, je me suis dit mais ça fait ce mois-ci, j'ai gagné 10 000 euros. Bon, je suis portraitiste, donc je suis tout à fait indépendante. C'est très fluctuant, donc c'était tout à fait possible. Ça n'a pas été très compliqué, il m'a suffi d'augmenter mes prix, en fait. Alors que dans ma tête, gagner 10 000 euros, je pensais ça m'est hyper compliqué. Tout ça, ça bouge, ça se met en place. Et comme disait Olivier, c'est vrai que depuis que je suis dans cette gratitude, mais ça déborde de cadeaux. J'ai plein de possibilités d'exposer à gauche, à droite, de faire des portraits. Je n'arrive pas à suivre, c'est carrément ça. Je crois que je vais devoir déléguer. Tout d'un coup, j'ai découvert, mais c'est une chose qu'on m'avait déjà dite, mais il faut le sentir dans son corps, dans son cœur, dans sa tête. Tout d'un coup, j'ai dit, mais j'aime pas l'argent. Je trouve que c'est ça. Je trouvais que c'était sale, que c'était mauvais, que ça attirait les guerres, que c'était des profits, que c'était des méchants riches. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, ça a changé plein de choses. Donc si jamais vous faites les modules, je vous encourage de ne pas avoir peur de changer, mais complètement comme on pense. Donc moi, ce que j'ai acquis dans cette expérience des modules du Transurfing, c'est que les livres m'avaient apporté une compréhension intellectuelle. Mais ce que j'ai eu, ce que j'ai pu acquérir en faisant ces modèles, c'est d'avoir des outils, mais aussi d'avoir une possibilité d'expérimenter ces outils et d'intégrer ces outils. J'ai pu intégrer certains outils et je peux m'en servir et je vois l'impact que ça a eu dans ma vie de tous les jours. Et pour conclure, je dirais qu'en participant à cette expérience de Transurfing, moi, ce que j'ai gagné, c'est en fait une liberté. Je savais intellectuellement que j'étais libre et que je pouvais choisir, mais là, j'ai pu vraiment l'expérimenter. Et ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert pour toujours, c'est quelque chose qu'on peut mettre en pratique chaque jour. Ça m'a permis d'expérimenter un groupe qui est devenu très important pour moi, parce qu'il y avait de respect, de l'écoute et une grande entraide. Alors moi, je n'avais aucune expérience de développement personnel. Pendant 25 ans, voire plus, oui, 30 ans, j'étais victime. Toute ma vie, je l'ai passé à être victime. J'ai lu énormément de toutes sortes de livres spirituels ou autres, et tout était resté bloqué au niveau intellectuel. Donc on peut dire que je connaissais un tas de trucs, mais ça restait bloqué là, à un étage
pas moyen d'aller au-dessus. Et puis un jour, j'ai acheté un livre en plus, Transurfing. Et puis là, il y a un déclic, je me dis, c'est ça, je dois faire ça. Donc, je me suis dit, bon, maintenant tu y vas, tu joues le jeu, et tu te lâches. Alors, il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, j'ai découvert qu'on peut avoir un truc qui s'appelle des émotions. Alors, j'en avais déjà entendu parler, j'avais lu un tas de choses à ce propos, mais je n'avais pas vraiment expérimenté cette chose. Et puis là, voilà, c'est arrivé. Il y a, tiens, je ressens un truc. Donc il y a eu une brèche. Et cette brèche a donné accès au monde des émotions qui maintenant m'aide vraiment au quotidien, où je ressens des choses. Et ça, c'est vraiment inestimable. Je n'étais pas seul à avoir des ennuis d'argent. Ça, c'était la deuxième découverte. Et là aussi, eh bien, il y a des transformations qui se sont faites. Voilà. Tout de suite, je peux présumer maintenant au jour d'aujourd'hui que c'est mon âme qui a parlé, mais je me suis sentie appelée par ce projet et j'ai eu envie de m'y inscrire et de participer à ces modules. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre le premier trajet de Transurfing avec Olivier et Tania. Je suis passionnée en développement personnel depuis maintenant l'âge de 15 ans, certainement, avec un mental qui fonctionne comme, pour ceux qui me connaissent, un peu un vélo, un hamster dans sa roue avec son vélo. Et il était redoutable. Et là, j'avais vraiment laissé place à l'intuition et j'ai senti que c'était juste. Et c'est un très chouette parcours. Et même si on a déjà fait d'autres démarches d'approche émotionnelle ou autre, c'est vraiment un plus parce qu'on sent qu'on approche à quelque chose de plus haut et d'accessible en même temps. Entre le premier et le deuxième module, j'avais un avis postal d'un navire commandé. Et tout va bien. Je reçois le message, effectivement. Il y a une phrase assassine dedans et le vélo était reparti à ce moment-là. Et j'étais là, c'était dans mon lit la nuit et je me dis, à l'instant même, combien de minutes je viens de perdre de ma nuit qui est censée être un sommeil réparateur. Combien de minutes je viens de perdre du futur, du restant de ma vie. Et là, je me suis dit, mais au fait, je pourrais attraper une liane qui m'enlève un petit peu de tout ce schéma-là. Et mentalement, j'ai attrapé une liane avec un fil d'or à l'intérieur. Je venais de choisir. Et je me suis rendormie. J'ai commandé le bouquin, je l'ai lu. Je me suis dit, c'est mon âme qui parle. Je me sentais vraiment guidé, donc je me suis inscrit au premier module. Là, on vient de finir le deuxième module. C'est que des cadeaux, tous les jours. Le troisième module, c'est l'argent. Je peux vous garantir que j'y vais. Et ce qui est aussi de super chouette, c'est la notion de liberté, puisqu'en fait, je me suis inscrit au premier module en disant, je vais aller voir. Hein, on ne sait jamais, je vais aller voir. Et ben, c'est sûr qu'au soir du premier jour, du premier module, j'ai validé les 4. Quoi. J'ai dit à Olivier, c'est bon, je fais les 4. Et il y avait la petite intuition qui disait, ça, je veux le faire. Et ça a été un voyage très, très chouette. Et on fait pas mal de séminaires dans d'autres techniques. J'ai l'impression d'avoir eu un puzzle qui s'assemblait en disant, tiens, cette technique-là, je la connais, puis j'ai cet exercice-là. Et pour pouvoir finalement revenir à un alignement de soi-même. Et la motivation de se dire toujours, où est mon intention dans ce que je fais et où est la justesse de mon acte et de mes gestes. Voilà, je vous souhaite de partager ce chemin. J'ai découvert un outil vraiment fabuleux parce que ça part vraiment de l'expérimentation. Donc on n'est pas du tout dans le mental, on expérimente vraiment la technique de Transurfing. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'après avoir vécu une ouverture de conscience comme celle que j'ai connue, je me sens vraiment une responsabilité face au changement du monde aujourd'hui et au changement de paradigme. Et je trouve que le modèle de Transurfing, c'est vraiment une bonne école pour apprendre aussi à raisonner autrement. Donc non seulement ça nous ouvre toutes les portes qui ont été citées aujourd'hui, mais en plus il y a ça. C'est nous préparer au monde de demain en voyant qu'il y a une autre façon de fonctionner.
Voilà. Et ce que, oui, combiné avec d'autres sessions, malgré que j'étais déjà dans un niveau d'expansion de conscience, j'ai encore pu atteindre un autre niveau. À savoir que j'ai vraiment goûté à mon universalité. À savoir qu'on est tout dans tout. On est vraiment d'une infinitude et d'une... je n'aime pas le mot puissance, mais oui, on est d'une puissance infinie. On a accès à une connaissance infinie. Et donc, Transurfing participe à cette belle expansion. J'avais comme elle fait auparavant une longue formation de 18 mois en développement personnel qui m'avait apporté beaucoup de choses, mais qui en même temps était très lourde. Il fallait effectivement retourner dans le passé. Et quand elle est venue à la conférence de Transurfing, elle m'a dit « j'ai trouvé un truc rapide et joyeux ». Alors je me suis dit « bizarre, mais bon, comme je lui ai fait confiance, je suis venue. » Et effectivement, ce que j'ai découvert dans le Transurfing, c'est quelque chose de rapide et de joyeux. C'est quelque chose de très pratique, pas beaucoup de théorie, beaucoup d'exercices. Et donc, à chaque module, quand on ressort, on a plein de petites choses à mettre en pratique dans le quotidien sans devoir retourner dans des bouquins, dans des théories. C'est juste des petites phrases à se rappeler. Et si j'essayais ça plus tôt, ou si j'essayais ça plus tôt. Et donc, à force d'essayer des autres choses que les mécanismes habituels, on se rend compte qu'il y a une façon de faire qui est beaucoup plus rapide et joyeuse que ce qu'on fait autrement. Et donc, moi, c'est surtout au niveau professionnel que ça s'est débloqué, en diminuant l'importance que j'accordais à certaines choses. Avoir beaucoup de clients, avoir beaucoup de sous, si je fais baisser l'importance, automatiquement, whoop, les coups de téléphone arrivent. Et donc, je continue joyeusement à faire ça. Il me reste le dernier module à faire et j'ai vraiment hâte d'y être. Alors, je suis tombée là-dessus par hasard. Il n'y avait aucune attente, il n'y avait aucune intention. La seule chose qui m'a poussée vers ce séminaire, ça a été le fait que le boulot était devenu tellement prenant. J'étais aux prises dans un mental constant, vraiment même nuisif. Ça me tombait même sur les nerfs. Le projet n'avançait pas. J'avais l'impression que plus j'y mettais d'efforts, plus je reculais et plus j'échouais. Et j'avais l'habitude de réussir et je n'arrivais plus à comprendre qu'est-ce qui avait changé dans cette équation. Soudainement, ça se met à balbutier, mais dans un sens où ça ne devait pas se produire, car en plus, les enjeux financiers et les enjeux ou les impératifs de la société étaient quand même assez graves. J'avais toute une responsabilité. Les 4 modules, pour moi, a été finalement de m'offrir une session de bien-être, mais une session de bien-être pour l'âme. Donc, c'était vraiment le thalasso pour l'âme. Après ces 4 modules, il y a des voiles qui ont disparu, il y a des paradigmes qui ont changé, il y a des choses que je me suis permises. Tout au long de ces 4 modules, il y a des choses qui ont changé dans ma vie de façon drastique. Finalement, le projet s'est bien terminé, ça a été un franc succès. Et ce n'est pas parce que les gens ont changé, c'est parce que c'est moi qui a changé. C'est la façon dont je posais le regard sur les choses. Laisser aller des choses, me permettre d'échouer. Car sincèrement, je suis rentrée en réunion une journée, j'ai dit à mon équipe de 100 personnes, écoutez, si on échoue, c'est OK. Je croyais tous devoir les ranimer parce qu'ils sont tous tombés de leur chaise. Ça faisait 1 an et demi où je disais, il faut absolument réussir, les enjeux financiers sont très importants, vous n'avez pas le droit d'échouer. Comprenez-vous, il y a des gens qui vont être congédiés, pas moi, mais d'autres seront congédiés. Donc je suis partie de cette espèce de stressée folle qui était vraiment sur une ère vraiment, mais pas la bonne, à dire, ben, écoutez, ça semble être au-delà de ce que nous, on est capable de contrôler. Donc, si on échoue, ben on échoue. On aura fait du mieux qu'on peut. Et c'est à partir de ce moment-là que tout a balbutié. Les gens ont changé leur attitude à l'intérieur d'eux-mêmes. Je leur ai donné la permission de faire ce qu'ils pouvaient, d'être le mieux de ce qu'ils pouvaient être. Et finalement, la machine s'est mise en route. Alors, je vous souhaite d'avoir une expérience tout aussi joyeuse que la mienne et je vous encourage, même si aujourd'hui, peut-être, vous vous dites, bof, c'est juste une autre technique, bof, c'est encore une autre méthode, bof, je les ai déjà entendus, ces trucs-là. Dites pas bof. Essayez au moins le premier module. Et si après le premier module, vous faites bof, ben, vous arrêtez.